Bonjour, vous avez envie d'entreprendre, mais vous avez peut-être quelques doutes, quelques interrogations, quelques hésitations. Pas de souci, nous sommes là pour apporter des éclairages. Et aujourd'hui, c'est Hugo Caffarel, le fondateur de une solution de conseil culinaire sur mesure, qui nous fait le plaisir de partager son expérience. Bonjour Hugo. Bonjour. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné le goût, au-delà du goût culinaire, le goût d'entreprendre ? Je crois que ça remonte à très longtemps, en réalité, sans même m'en rendre compte. Dans ma vie perso, j'entreprenais quand j'étais musicien, il y a de ça une petite dizaine d'années. J'étais passionné par la musique, j'écrivais des chansons et j'avais envie de faire des concerts, de diffuser ma musique au plus grand nombre. À l'époque, il y avait MySpace, il n'y avait pas Facebook d'ailleurs, pour info. Et un jour, j'ai eu envie de créer mon propre CD parce que c'est ce que font les artistes, ils lancent leur propre CD. Donc c'était la première fois que j'ai eu un vrai projet quasiment entrepreneurial parce que lancer un CD, c'est s'entourer de prestataires, c'est communiquer pour le faire connaître, c'est le vendre, mais c'est au début le produire, créer un produit. Donc c'était vraiment la première expérience. Et puis ensuite, au fil du temps, des projets associatifs en école de commerce, et puis ensuite un blog pour rencontrer des entrepreneurs qui étaient en Chine, lorsque j'étais en Chine. Enfin bref, tout un tas une succession de projets personnels qui en fait sont des façons d'entreprendre sans s'en rendre compte et de mener un projet à bien de A à Z. Donc là, c'était différentes formes d'entrepreneuriat et par la suite, vous avez créé votre entreprise. Comment vous avez trouvé l'idée qui vous a permis de créer Alors l'idée aussi, c'est la même chose, hein, c'est un cheminement parce que concrètement, ce conseiller culinaire, vous le prononcez avec beaucoup de gourmandise et de plaisir et vous avez raison. Et nous, on parle de gourmandise, on aide les gens à mieux manger et à trouver du plaisir et de la fierté dans leur quotidien. Et ce plaisir de manger, moi je l'ai cultivé depuis évidemment certainement mon enfance grâce à mes parents. Et puis ensuite, par mon parcours professionnel parce que j'ai terminé mon école de commerce, mon master en Chine dans une toute petite entreprise qui faisait de la crème glacée premium pour les hôtels et les restaurants 5 étoiles en Chine. Donc déjà, évidemment, une affinité avec le goût, avec la qualité. J'ai terminé mon master aussi par une thèse professionnelle sur la qualité alimentaire du point de vue des Chinois. Donc ça, c'était aussi un long travail qui m'a permis de rentrer de plein fouet dans le sujet des labels, de certification, etc. et de comprendre en fait comment on parle de qualité alimentaire. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rentrer chez Michel et Augustin, qui est un bel exemple d'entreprise qui met la gourmandise et le plaisir alimentaire au cœur de la vie des consommateurs. J'y ai passé 3 ans, j'ai pu observer les consommateurs au quotidien parce que je travaillais en grande distribution en voyant les consommateurs acheter, en parlant avec les décisionnaires des centrales d'achat des différents groupes de grande distribution. Et c'est cette expérience qui m'a permis de comprendre, d'être attentif aux tendances alimentaires et de me rendre compte qu'il y avait un vrai sujet. Aujourd'hui, on le voit tous, tout le monde a envie de mieux manger, mais finalement, est-ce que tout le monde sait comment s'y prendre et par où commencer? Non. Et c'est comme ça que j'ai fini par décider de quitter Michel Augustin pour lancer ce projet qui prenait initialement la forme d'un supermarché. Et pour avoir toute l'histoire, ce supermarché, j'ai voulu d'abord m'inspirer de ceux qui avaient déjà créé des concept stores innovants. Donc je suis allé faire un petit tour de France l'année dernière pendant 4 mois pour rencontrer des entrepreneurs un peu partout à Lyon, à Bordeaux, à Lille, etc. Et c'est sur ces feedbacks-là de leur part qu'on a construit avec mon associé Maxime le concept final qui est un conseiller culinaire qui finalement apporte une solution extrêmement simple dans la poche de chacun sans avoir à télécharger d'application. Il faut avoir des conseils d'experts, de l'inspiration, des recettes, etc. Et donc l'enseignement qu'on peut tirer de votre parcours, c'est qu'il faut être attentif pendant sa formation, pendant son expérience professionnelle quand on est salarié, et que c'est en étant attentif qu'on peut trouver l'idée qui va permettre de créer son activité. Et l'autre enseignement, c'est qu'il faut être là aussi à l'écoute et avoir le retour de différentes personnes à qui vous avez présenté votre porteur de projet, qui va permettre d'affiner l'activité, d'avoir la bonne activité qui va permettre d'entreprendre. Complètement, parce que concrètement, on le sait, tout le monde le dit, l'idée ne vaut rien dans le monde de l'entrepreneuriat, et donc je le redis, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. L'idée, c'est bien, c'est celle qui vous donne le courage de vous lancer, qui vous donne la motivation parce que vous y croyez. Mais l'idée, il faut accepter de la faire évoluer, il faut accepter de prendre les feedbacks et de la faire grandir et même de la briser tous les jours et de la remettre en question pour pouvoir avancer, effectivement. Pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à ceux et celles qui souhaitent entreprendre ? Un conseil de 2 en 1, le fait de se préparer à prendre des risques. Dans sa vie, au quotidien, on peut se préparer à prendre des risques, sortir de sa zone de confort, plutôt que d'aller voyager dans des destinations qu'on connaît, partir dans des destinations que personne ne connaît ou dans lesquelles personne n'irait, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, je pars en Iran dans quelques semaines. C'est ce genre de choses qui font qu'on apprend à prendre des risques. Et puis la deuxième chose, c'est accepter que entreprendre, c'est considérer l'échec comme une issue probable,
mais que ça ne nous empêche surtout pas de dormir le soir et que surtout le lendemain matin on se réveille avec la même envie de relever le défi qui est de réussir. Et ça c'est accepter la prise de risque et le défi tous les jours. Je ne vais pas vous dire que je doute jamais, je doute au quotidien, mais c'est ça qui me fait avancer justement. Sortir de sa zone de confort, on n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour sortir de sa zone de confort. Ça peut être partout. Juste dire bonjour à son voisin quand on n'a pas l'habitude de le faire, Bien par sûr, exemple. complètement. Hugo, merci beaucoup pour ce joli témoignage. Merci à vous. Et on retrouve d'autres témoignages d'entrepreneurs pour partager le goût d'entreprendre.